Les matinées mouvementées au bord du fleuve Congo, on en connaît au quotidien entre Manono et Pension vers Ankoro dans la province du Tanganyika. Les activités de tout genre s'y déroulent. Des tâches ménagères à la pêche passant par les activités commerciales. La vie est normale, surtout pendant cette période de sécheresse. Jeunes et vieux, hommes, femmes, tout comme enfants, se donnent rendez-vous ici pour le travail ou pour les divertissements. Le défi commun des plusieurs, la traversée. Le fleuve coupe la route en deux sur une distance de 300 mètres. Le flux est un peu un circuit de ceux qui quittent Manono pour s'approvisionner ou approvisionner l'autre bord, ceux qui quittent Ankoro vers d'autres contrées. Il y en a de ceux encore qui travaillent à Manono ou transitent par les territoires vers d'autres horizons du pays. Caputo Lukupandu, le directeur. Oui, je vis en Ankoro. Oui. Depuis, ça fait 24 ans. Oui, oui. Le cours d'eau, quand il y a inondation, alors la population peine beaucoup. C'est-à-dire, pour la moto seulement, on demande une affaire de 15 000, allant même à 17 000. Par tête, chaque voyageur paie 5 000. Alors ça nous coûte tellement cher, mais nous n'en pouvons rien, nous devons tout simplement. Actuellement, ça va un peu, nous respirons un peu. Le fleuve est également une route qui va vers Bukama et d'autres contrées. Tunapakisha, tunalipishaka sake moya ni 10 000 francs. Tunapeleka nini Malemba. Ndivyo tunatumikaka transport ya hapa. Ndio kazi tuko nayo hapa. Paka na mai ndio tuafika na Malemba tunaingia kwa tunadeposer ndio ya wenyewe. Hatutambushaki. Banapandaka paka mule ndani ndio Malemba. Ndio tunarudi. Sur ces eaux, il n'y a pas de vedette, encore moins de voiliers. Seul l'esquif assure les transports de biens et des personnes à des prix qui varient. Souvent ici, quand nous devons traverser ici, si vous êtes à moto, le motard paie ce qu'on demande pour la traversée de la moto, mais les clients du motard ne paient pas. C'est dans ce sens. Des marchandises, des motos sont transportées par des pirogues en bois et des embarcations à moteur font traverser des gros engins ou encore des poids lourds. Le bateau à moteur garde l'exclusivité sur la traversée. Le moteur fonctionne de 8h à 18h et le capitaine l'arrête dès lors qu'il commence à faire noir. À chaque jour, c'est réalité. Le démarrage a souvent des caprices. Un petit entretien, des problèmes de batterie dévoilés, une véritable pression pour les ouvriers et une équation pour les capitaines. D'autres encore se concentrent pour faire tourner le moteur face aux aléas, comme le courant des eaux qui s'impose, amenant dans son lot des plastiques ainsi que d'autres déchets, des branches et des herbes. Les éléments non recommandés aux hélices sous le moteur. Près de 30 minutes de lutte, l'embarcation réussit à démarrer et la traverser sans difficulté. Sur le fleuve Congo, certains y passent leur vie. D'autres encore leur temps. Dada, kwanza mimi naomba please kukupotezea saa. Najua unijue hata nami sikujue. Mimi ni mtu kawaida usinione kama adui. Mais dans cette contrée, l'eau c'est la vie. Non, c'est pour problème, c'est que arrête de les déranger. Ne le touche pas. Non, ne touche pas.